Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un service qui s'appelle rundiffusion.com, qui est un service de Stable Diffusion sur cloud. Et donc, dans plusieurs de mes vidéos, je me lamente toujours de ne pas pouvoir installer Stable Diffusion en local, parce qu'il faut une bonne carte graphique. Et vous avez plein de services sur cloud. En gros, vous louez un serveur et vous installez Stable Diffusion dessus. Vous avez des gens qui utilisent Google Colab ou autre, mais c'est compliqué en fait et ça marche pas toujours. Et voilà. Et ce truc-là, c'est évidemment payant, hein, c'est un serveur, mais son approche est très intéressante parce que déjà, le prix est vraiment correct. Le prix est vraiment correct, ils le disent ici, c'est 50 centimes par heure. Donc, ce service, vous ne devez pas le considérer comme un serveur à plein temps. C'est-à-dire qu'imaginez, vous dites, j'ai bien envie de tester Stable Diffusion et je n'ai pas les moyens, je veux jouer avec pendant 1 heure, 2 heures, ça vous coûtera très peu d'argent. C'est ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est lui qui installe tout à votre place. Parce que pour ceux qui ont déjà vu l'installation locale, etc., c'est compliqué. Il faut installer Python, il faut installer Git, ensuite il faut installer manuellement les différents modèles que vous voulez. Voilà, ça prend du temps, ça se fait, mais ça prend du temps. Et ça se fait très rapidement. Eux, ils prétendent en fait qu'à partir du moment où vous lancez une instance, votre compte, ils mettent de 2 à 4 minutes, ils disent 3 minutes, 2 à 4 minutes pour être utilisable. Et donc voilà comment ça marche en fait. C'est eux qui je sais pas où ils sont ces tarifs. Moi j'ai mis un peu d'argent dessus, j'ai mis que $8, donc vraiment vous pouvez vous amuser. Hier j'ai passé quasiment 1 heure dessus. Ouais, il demande le login. Voilà, donc là je suis dans mon interface, donc j'avais mis 8 il m'a débité de $7. Et parce que au début vous avez 15 minutes gratuites, et ça aussi c'est très intéressant, vous n'avez pas de facture mensuelle, pas besoin d'avoir peur combien je vais payer. En fait, vous créditez simplement votre compte, ça se fait avec une carte de crédit, hein. Et au fur et à mesure de votre utilisation, votre crédit sera débité. Donc vous avez 3 offres. 50 centimes de l'heure avec Automatic 1111, donc c'est l'interface graphique de Stable Diffusion. Le $1, c'est 0,99, et le 2,50 par heure. Moi j'utilise toujours celui-là, et la différence est juste que vous aurez des cartes graphiques, des GPU plus puissants avec les offres plus élevées, mais ça c'est largement suffisant. Vous avez aussi Invokai, je ne l'ai pas encore testé. Invokai, c'est une autre interface graphique qui est vraiment puissante en fait. C'est assez démentiel, et donc voilà. Donc on va sélectionner ce truc là. Donc moi j'ai $7 de balance et je veux tester pendant 1 heure, et il vous dit 0,50 centimes, ça vous coûte quoi ça. Et vous pouvez activer ça en gros lorsque le truc est prêt, ça peut prendre 2 à 4 minutes, vous entendrez un son. Et ça aussi, ils ont une API qui vous permet de l'utiliser comme un Photoshop, un plugin Photoshop, mais moi je n'utilise pas. Maintenant, une chose que moi j'ai pas apprécié, c'est que les images explicitement sexuelles ou pornographiques sont interdites. Bien sûr que je peux le comprendre, mais à partir du moment où moi je paie pour un service sur cloud, le service n'a pas à regarder ce que je fais dedans. Donc pour moi c'est un petit bémol pour un service sur cloud, justement, en sachant que c'est une entreprise américaine, ce genre de problème ne devrait pas exister là-bas, puisque là-bas c'est autorisé. Mais bref, voilà, c'est juste ça, c'est que s'ils découvrent que vraiment vous faites les cons avec des images problématiques, votre compte peut être supprimé. Donc on va lancer, et donc oui, il va tout installer à votre place. Et la grande force de ce service-là, c'est que vous n'avez pas simplement les modèles de base, vous avez aussi des modèles custom. Vous n'avez pas tous les modèles, mais ils prennent les modèles un peu populaires, et surtout ils ajoutent aussi tous les extensions un peu cool
qui sortent. Par exemple, on n'en parle que de ça en fait, hein, sur les IA, on va dire ces 2 dernières semaines, c'est l'arrivée de ControlNet. ControlNet, en fait, c'est une extension du Stable Diffusion qui vous donne justement un contrôle sur les images. Vous pouvez définir la pose que vous voulez, vous pouvez ajouter de la profondeur, vous pouvez utiliser une normale map qu'on utilise dans la 3D, vous pouvez faire des esquisses. Ça révolutionne l'IA en fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai payé pour ce truc, pour tester, parce que je voulais avoir ControlNet. Sur Playground ou d'autres services gratuits que j'ai déjà présentés, on n'avait pas ça, en tout cas pas pour le moment. Maintenant, ils n'ont pas encore mis à jour à la toute dernière version de ControlNet, et cette version récente, ils ajoutent ce qu'on appelle le Live Open Pose. Vous devez entendre un son, je ne sais pas si c'est configuré, mais voilà, c'est configuré. Et donc voilà, c'est Stable Diffusion. Évidemment, je ne comprendrai jamais cette tendance du dark mode, je ne comprends pas, pour les malvoyants, c'est catastrophique. Et donc, ça c'est pas grave, hein, parce que c'est le même, comment je dirais ça, c'est les mêmes identifiants, c'est votre gestionnaire de fichiers, c'est là en fait où vous téléchargez les fichiers. Donc STUser, password, c'est la même chose, donc je vais taper STUser, password, connecté. Non. Donc voilà. Mais ça, vous pouvez le casser ici. C'est votre gestionnaire de fichiers. Et voici Stable Diffusion, le vrai, c'est-à-dire que quand vous installez ça en local, c'est le genre de truc que vous voulez. On n'est pas du tout dans Playground parce qu'il y a énormément de paramètres et d'extensions. Et donc, vous avez text to image, image to image, extra. Donc voilà, c'est là où en fait vous redimensionnez vos pages, PNG info, checkpoint manager, trend. Après, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles. Hein, c'est parce qu'ils ont en plus des offres que je vous ai montré. Vous avez aussi un genre de Creator Club qui est beaucoup plus cher, où vous pouvez entraîner vos propres modèles. Mais voilà, vous avez des forums c'est cette extension qui vous permet de faire de la vidéo, ou plutôt des images animées. Un truc Pix to Pix, ce qu'on avait vu sur Playground, si vous vous souvenez, la fonction Edit, voilà, vous déposez une image ici, etc. Et une autre force de Run Diffusion, c'est que vous avez les modèles là, par exemple, c'est Stable Diffusion 1.5, ce qu'on utilise généralement. Mais vous en avez plein. Vous avez tous ces modèles-là que vous pouvez utiliser, en fait. Vous avez la waifu. Après, j'ai un peu regardé ce qu'ils proposaient comme modèles différents. Il y a beaucoup de japonisants. Genre les mangas, les trucs, etc. Voilà, c'est les waifus, etc. Donc vous avez, mais il y a des modèles très très cool. Vous avez par exemple un Effin V3 qui est très très populaire. Vous avez aussi donc des trucs de Elden Ring. Vous avez un autre Protogen. Protogen, c'est très 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 bon. Protogen, en fait, c'est tout ce qui est photo un peu réaliste en CGI. Et un Effin V3, c'est un mélange des deux. Après, vous pouvez aller sur un site comme Civitai, en fait, parce qu'ils prennent leur modèle de là-bas. Civitai, si vous avez Stable Diffusion local, vous avez plein de modèles. Après, j'ai pas. Parce que, attendez juste une petite minute. En fait, j'ai dû flouter parce que vous avez des modèles justement NSFW, donc les images de cul. Et vous voyez que j'ai dû les pleurer, mais même si, bon, par exemple, celui-là n'est pas disponible dans Run Diffusion, donc ça c'est un site. Si vous avez Stable Diffusion en local, vous pouvez télécharger le modèle. C'est gratuit. C'est gratuit, en fait, vous avez ça, vous le téléchargez. Après, les modèles, ça pèse 100 points. Mais bref. Donc ici vous avez Stable Diffusion 1.5 et on va taper, comment on va regarder ça, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, je vais prendre celui-là, le Anything V3, donc ça va le charger et une parc
Summer, photo réalistique, max détail. C'est juste un test. Hein. Ah, il ne sauvegarde pas parce que, en fait, ça. Ah oui, parce que c'est une nouvelle instance. C'est dit que ça enregistre vos prompts, mais c'est pas grave, j'en ai déjà les prompts négatives. Hop. Et on va un peu regarder là, vous pouvez pas le faire directement, il faut vraiment regarder les... En clean step, on est à 20. Les dimensions, c'est 512. Le batch count, c'est 1. En fait, c'est le nombre de fois qu'il calcule l'image. Batch, CFG scale, salaire. Et voici contrôle net. Vous voyez, je vous avais dit que contrôle net est disponible. On va tester ça, en fait. On va d'abord tester avec Anything V3. Et la génération des images est vraiment, vraiment rapide. Voilà. Ah oui, Anything V3, c'est oui, c'est l'aspect manga, en fait, j'avais oublié. Donc voilà, voilà ce qu'il génère. C'est vraiment rapide, en fait. Voilà. Donc, et vous avez quasiment toutes les options. Vous avez le send to image, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes content, vous avez directement image to image et ensuite vous améliorez. Vous avez l'imprint, vous avez send to extra. C'est là où vous avez plein d'extras, notamment le redimensionnement des images. Et on va tester directement contrôle net. Ou ouais, je vais tester, je vais trouver une pause qui convient. Et donc donc me revoilà et vous montrer un peu ce que c'est contrôle net. Contrôle net, c'est ça, c'est une extension en fait. Et vous avez, donc on va taper sur Enable et vous avez tous ces réglages là et vous avez les préprocesseurs. En fait, c'est les différents réglages que vous pouvez appliquer à contrôle net. C'est-à-dire comment il va analyser et configurer l'image. Vous avez Canny, Depth, la profondeur Canny, c'est tout ce qui est détection de contour. Mist, je sais pas, Normal Map, la Open Pose, et c'est ce qu'on va prendre. C'est juste pour vous montrer, hein, je vous ferai une vidéo complète dessus si le cœur m'en dit. Donc Open Pose, c'est vraiment l'aspect, en fait, où vous lui donnez une pause, il l'applique à l'image. Et donc j'ai, hop, où est ma pause? Voilà. Donc ça c'est mon image. Donc c'est la pause que je veux ajouter. Et on va générer. Je pense que ça marche directement. C'est vraiment puissant. C'est vraiment une révolution dans l'IA en fait. C'est vraiment une révolution dans l'IA. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? Ça convient pour qui? Déjà, encore une fois, c'est pour ceux qui ont un vieux PC qui veulent tester les nouvelles technologies de l'IA. Vous pouvez directement le faire pour pas cher. Vraiment, moi, le prix, moi je suis un prolo, hein, comme beaucoup d'entre nous, et j'en ai marre en fait qu'on me fasse payer. Je veux dire, vous regardez mes journées, c'est cher quoi. 30 $ par mois. Alors que si vous mettez 30 balles, même 10 balles en fait, si vous prenez le truc à 50 centimes, vous avez 20 heures. 20 heures en illimité. Hein. Vous pouvez faire autant d'images que vous voulez. La résolution maximale ici pour le 50 centimes, c'est 1024, mais vous pouvez l'upscale. Donc voilà notre image. Donc il a pris cette pose-là, il a analysé, il a appliqué. Après, c'est pas parfait parce que vous avez les mains, mais Stable Diffusion, bon, les mains, etc. Donc, ça vous donne la puissance en fait. Vous avez aussi Canny. Non, Canny, on verra vraiment plus tard. Je ferai une vidéo complète sur contrôle net. Mais maintenant, vous êtes satisfait de cette image. Donc ça, c'est 512 par 512. Vous voulez l'upscale, vous allez dans Extra. Et donc, vous avez plein d'extras ici. Et vous avez Scale By, vous avez deux types en fait d'upscale, c'est-à-dire de redimensionnement. Vous avez Scale By qui est un multiplicateur, donc x4, x2, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc si c'est x4, on a une résolution de 512, ben, on aura autour de 2048. Ou Scale 2,
où vous pouvez directement indiquer la dimension exacte. Donc on va choisir Scale By et il faut absolument choisir un upscaler. Et Ergan 4 fois plus, il paraît que ça donne de bons résultats. Donc voilà, il faut absolument choisir ça pour générer l'image. Hop, on génère. Ça prendrait un peu de temps. Et voilà, c'est vraiment, il y aura sans doute d'autres services. Ça, c'est un tout petit, c'est une petite plateforme qui s'est lancée et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. En sachant que voici notre durée, hein, on avait pris 1 heure. Donc on a pris pour 45 minutes. On a utilisé 45 minutes. Maintenant, vous choisissez 1 heure et vous vous dites au bout de 30 minutes, voilà, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Vous cliquez sur Stop. Vous cliquez pas genre sur la croix, sur le navigateur. Non, non, vraiment, vous cliquez sur le Stop en fait. Et ce qui est encore bien, c'est que la durée restante qu'on n'avait pas utilisée est reversée dans vos crédits. Donc, voilà, ils sont vraiment honnêtes en fait. Donc une fois que c'est téléchargé, comme c'est sur cloud, dans Stable Diffusion en local, si vous faites l'upscale, c'est téléchargé directement sur votre ordinateur. Là en fait, il vous donne un petit espace de escotage, on s'en fout, voilà, et voilà, il a généré les images. Et l'upscale en fait, c'est celle-là je pense, parce que c'est la taille en fait. Télécharger sur Download. Et je vais le bien télécharger. Oui, ça prend un peu de temps. Et donc, c'est comme ça que ça marche en fait. Les images téléchargées se trouvent dans dans ce gestionnaire de fichiers que vous pouvez trouver ici. Et voilà, donc la résolution c'est 2048 x 2048. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas mal. Hein. Et donc avec l'offre de 50 centimes, la maximum upscale comme la dimension de base est maximale est 1024. Après, je sais que dans les offres supérieures, vous avez 2048 en génération, hein, mais c'est jamais conseillé de lancer en génération en haute résolution comme ça. Vous commencez par une petite génération, par des petites résolutions. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous upscale. Et c'est pendant l'upscale en fait que l'IA va rajouter des images. Vous avez aussi l'image to image. Je pourrais tout à fait l'envoyer ici. Voilà, donc ça c'est l'image to image qu'on avait déjà vu. Est-ce que j'ai CTRL net? Non, je n'ai pas. Et je peux continuer à améliorer l'image si ça me plaît. Quoi. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. C'est pas une présentation de Stable Diffusion, c'est juste pour vous montrer que ce service existe. Donc voilà, j'avais envie de faire pas mal de vidéos dessus, mais je viens d'avoir accès à une autre plateforme, décidément ça ne s'arrête pas, qui s'appelle Leonardo. Tout le monde parle que de ce truc-là et c'est assez monstrueux. Je ferai des vidéos dessus. Et donc voilà, ça c'est l'image to image. Et évidemment, comme on n'a pas la pause, mais la pause dans image to image, c'est compliqué. Donc voilà, il peut continuer à améliorer l'image. Ça c'est l'image to image, on avait déjà vu ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Le service est vraiment cool. Et donc pour les prochaines vidéos, j'ai vraiment envie de vous parler de Leonardo AI en fait. Je viens d'avoir l'accès anticipé, donc j'espère que je fais, parce que ce truc là est encore au niveau au-dessus. Voilà, niveau au-dessus, c'est juste génial. Donc merci d'avoir écouté, de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis peut-être à bientôt.